Alors que le fort a besoin du faible, le faible a besoin du fort. Amen. Amen. On doit s'entraider. On était dans le cadre de la campagne d'agrandissement, les moniteurs étaient à Ouaga. Nous avons rencontré les frères Moré. Nous avons vu comment eux font. Et c'était intéressant. Quand ils viennent à l'église, il n'y a pas le grand, il n'y a pas le petit. Ils s'asseyent ensemble, ils partagent le pain ensemble. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Le début de l'église, c'est ce qui se faisait. L'apôtre a dénoncé l'attitude contraire à cela. Parce que c'est pas bon. Et quand nous venons dans la maison de Dieu dans la division. Nous venons aussi pour partager le communion fraternelle. J'ai besoin de la chaleur de ma soeur. J'ai besoin du conseil de mon papa. En faisant ça ensemble, nous nous édifions pour aller au ciel. Donc, nous devons bannir la division parmi nous. Il se peut que je me comporte pas bien. Mon papa qui est là doit pouvoir m'appeler, de me parler. Je dois permettre à ce que ma maman qui est là puisse m'approcher pour me parler. Parce que nous voulons tous aller au ciel. Amen. Amen. Ce matin, nous avons là le point B. J'avais même déjà commencé les attitudes convenables. Les attitudes que Dieu veut de nous. Dans le premier point, nous allons parler de la décence dans l'habillement. Quand on prend ce terme, on peut faire 4 récits sans terminer. Mais nous allons soulever juste certains points. Amen. Amen. C'est important pour nous l'habillement. En tant que chrétiens, nous devons refléter Christ dans notre attitude vestimentaire. La Bible parle de l'apparence physique comme étant un témoignage vivant, une évangélisation silencieuse. Donc le chrétien doit veiller sur son habillement. L'apparence parle toujours. Quand tu t'habilles, on sait que tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. Donc pour qu'on puisse nous reconnaître comme chrétiens dans nos habillements, nous devons proscrire certains types d'habillement. Aujourd'hui, dans la jeunesse, la mode, les habits sexy. Porter un habit sexy pour venir lors de nos réunions. C'est pas bon. Les soeurs, les femmes portent des habits pour laisser leur ici. Amen. Les jeunes frères portent des jeans, des trucs serrés pour montrer leur entrejambe.
Quand nous portons tout cela, ça ne dit pas de nous que nous sommes des chrétiens. Le monde aime l'amour. Nous sommes dans le monde, mais notre identité doit être reconnue comme des chrétiens. Quand nous portons un vêtement, nous devons nous poser la question de savoir ce que je porte là, est-ce que ça reflète un chrétien? Quand nous savons que ce n'est pas un chrétien, nous devons tout faire pour les enlever, porter un habit décent. Amen. Le soeur qui porte des jupes pour laisser un peu leurs jambes. C'est pas bon. La Bible nous recommande de ne pas attirer l'attention de nos frères de par notre habillement. Ne soyons pas un scandale pour un frère. Nous devons tout faire pour que les chrétiens portent attirer l'attention des chrétiens sur nous. On va lire 1 Timothée 2, 9 à 10. Rapidement, qui trouve les pour soutenir ce que nous disons. Oui. Qui veut nous aider à lire? Ok. S'il n'y a personne, je vais le lire. 1 Timothée 2, 9 à 10. Bon, bah, oui. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne soient pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Nenema ke nyɔnuwo na do awu ɖe nɔnɔme nyuie me eye woawɔ leke na wo ɖokuiwo le nukpɔkpɔ kple ɖokuidziɖuɖu me, menye kple ɖaƒoƒo vivivo kple sika alo adzagbawo alo awu xɔasidodo o. Amen. La Paul nous dit que c'est pas seulement de porter, c'est pas seulement dans le port des habits somptueux, non. Apôtre Paul le gblɔna mi le teƒe ya be menye woado nu woaxɔ woanye hoti be nu me ko o. Non. Des habits simples mais qui reflètent que nous sommes des chrétiens. Nya ado nu dzade ko. Même si c'est somptueux, il faut que ça reflète que nous sommes des chrétiens. La Bible n'impose pas un code vestimentaire. Mais il nous appelle à vivre un mode simple comme ce que Jésus a fait. Nous ne demandons pas aux chrétiens de négliger leur physique, de ne pas prendre soin d'eux, non. Non, on doit prendre soin de nous. Mais dans la décence. Pour que quand nous voyons ça, que nous sommes des chrétiens. C'est ce que nous disons. Aujourd'hui, le port du voile a pratiquement disparu dans nos assemblées. Nos soeurs, nos mamans ne veulent plus mettre des foulards. Quand on les demande, elles n'ont pas de raison valable.
C'est juste des comparaisons pour dire que dans telle église, ils ne font pas pourquoi ils vont faire. Laissez-moi vous dire ce matin que le port du vase est biblique. C'est dans la Bible. La Bible n'a jamais changé. Et la Bible ne changera jamais. Donc laissons le suivisme. Amen. Je me rappelle à l'époque quand nous on était encore enfants dans cette église. Quand une soeur vient, une nouvelle personne qui ne venait pas, venait sans mettre de foulard. Les mamans bien organisées avaient des foulards dans leur sac. Rapidement, elle appelle la personne, discute un peu avec la personne et lui donne le foulard pour mettre. Et à la fin de culte, la personne revient pour remettre le foulard. Et quand il vient maintenant, les mamans leur expliquent que chez nous là, il faut mettre du foulard et ils expliquent bien à la personne ce qui se fait ici. Aujourd'hui, quand tu appelles un soeur et tu lui dis cela, si tu ne sais pas faire, elle va te gronder. Alléluia. Amen. Nous devons changer de comportement. J'en fais partie aussi. Dieu veut que nous allions tous au ciel. Quand une soeur ou un frère porte un habit qui n'est pas décent, les mamans ou les papas peuvent l'approcher et lui parler. Aujourd'hui, il ou elle n'arrive pas à faire parce que nous sommes trop, comment appelle-t-on, remontés contre nos parents. Parce que quand ils nous parlent, la manière dont nous leur répondons, ça ne leur donne plus courage d'aider les autres. Alléluia. Amen. Laissons que les anciens nous aident. Que nos grands frères, nos papas, les anciens dans la foi nous aident. C'est important. Aujourd'hui, certains font semblant, ils mettent juste quelque chose comme ça sur la tête pour dire qu'ils ont mis d'un foulard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne nous scandalisons pas. Ne nous choquons pas par nos comportements. Amen. 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 Donc nous devons tout faire dans la sagesse. Quand nos papas nous abordent, qu'ils aient de la manière pour nous faire comprendre ce qu'on a fait de mauvais. Et nous aussi, jeunes, nous devons être prompts à écouter les aînés. C'est en faisant cela que nous pourrons aller au ciel ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère que vous m'écoutez. J'espère que vous n'êtes pas dérangé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et c'est ce que la Bible nous demande de faire. Je l'avais dit le dimanche passé. À quoi ça servirait de venir ici, de faire 1 ou 2 heures de partie comme ça? Amen. Amen. Quand nous finissons, nous devons être
disposé pour recevoir de Dieu. Nous allons passer au second point, la ponctualité et l'assiduité. Nous ne sommes pas réguliers. Et on n'est pas ponctuel aussi. Amen. J'avais fait une mission dans un pays. Et on s'est dit le dimanche on va aller au culte. Le dimanche le culte commence à 8h30. Comme c'était loin, nous on était allés jusqu'à 8h10, on était là-bas. On était là-bas à 8h, il n'y avait personne. Et on se dit, oh, est-ce que les gens vont venir? Je vous dis qu'entre 8h15 et 8h là, l'église est remplie en même temps. Et ils étaient prêts à même à commencer. Parce qu'ils sont programmés à venir à l'heure. De 8h15 à 8h30, des gens venaient seulement. Tu ne sais d'où ils sortent. Parce qu'ils savent que l'église commence à 8h30. Et ils ont tout fait pour être à l'heure. Nous devons apprendre ça en deux. La ponctualité. Nous ne sommes pas l'heure et nous pressons les responsables de terminer vite le culte. Si nous venons vite, ils vont bien aménager le programme pour terminer à temps. Parce que eux aussi veulent que nous bénéficions de ce qu'ils ont préparé. Ils traînent un peu pour que tout le monde puisse avoir part à l'enseignement, à la prédication de la parole. Alors il est important que nous soyons ponctuels. Amen. C'est un manque de politesse. Que quand nous venons, nous respectons Dieu, nous respectons nos responsables. Amen. Ok, un autre point, la gestion des moyens de communication. Amen. C'est important, aujourd'hui nous sommes beaucoup connectés. En l'instant T, ce qui se passe aux États-Unis, au Togo, nous sommes beaucoup en même temps. Oui, nous sommes vraiment câblés, connectés. Mais quand nous venons ici, c'est juste pour faire au plus 2 heures de temps. Donc nous devons tout faire pour bénéficier de la grâce de Dieu. Et nous devons faire l'effort d'éteindre nos téléphones. Amen. Parce que quand le pasteur est en train de prêcher et que ton téléphone sonne, ça perturbe les gens. Les gens vont tourner pour voir ce qui se passe là-bas. Alors que leur attention doit être focalisée sur la prédication de la parole. En faisant ça, tu détournes l'attention de ton frère. Les trosses, les dénoviers au sous dans les maounia. Amen. Merci, que Dieu vous aide. C'est vraiment important pour nous. C'est vraiment important pour nous. Donc,
Bon, souvent nous disons que nous avons la Bible, nous avons notre téléphone, nous avons notre Bible dans notre téléphone. Mais parfois quand on prêche et que nous divagons un peu, on va sur WhatsApp. Nous le faisons tous ceci dedans. C'est pas bon. Je veux que nous évitons de faire cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous venons là, si tu sais qu'on va t'appeler, qui va déranger l'assistance, éteins ton téléphone. Si toi tu es sûr que sur ton téléphone tu as la Bible et que c'est seulement la Bible que tu vas lire sur le téléphone, mets le téléphone sur silence. Amen. Amen. Évitons de distraire les autres. Pour se connecter à l'Esprit de Dieu, c'est pas facile. Donc quand quelqu'un fait l'effort de le faire, il ne faut pas que nous faisons tout pour le distraire. Amen. Amen. Ne détournons pas nos frères de leur objectif. Laissons nos frères connectés à Dieu pour recevoir de lui. Amen. Il y a aussi quelque chose que nous tendons à oublier, c'est la prise des notes. Voilà. Oui, pour ceux qui peuvent écrire, quand on prêche, quand on enseigne, il faut prendre note. Parce que quand on prêche, ce n'est pas tout que nous gardons. Certains points qui nous semblent fous, qui sont incompréhensibles, on peut les noter et aller après revérifier. Dans Acte 17, Paul nous exhorte à faire comme les chrétiens de Bérée. Amen. Qu'est-ce que les habitants de Bérée faisaient? Oui, nous sommes des lecteurs et des enseignants. Qu'est-ce que les chrétiens de Bérée faisaient? J'avais dit ce matin que l'enseignement sera interactif, mais je parle trop seul. Oui, qu'est-ce que les chrétiens de Bérée ont fait? Oui, les jeunes sœurs, les jeunes frères. Oui, papa, tu voulais parler? Micro. Amen. Amen. Notre frère dit ce que les habitants ou les chrétiens de Bérée font, c'est qu'après avoir écouté la parole de Dieu, ils vont à la maison relire, revérifier si ce que le prédicateur a prêché était la vérité. Amen. Amen. C'est bien, il faut qu'on fasse cela. Et en faisant cela, c'est le premier discernement. Il faut qu'on ait, après la prédication, qu'on retourne à la maison vérifier tout d'abord, pas forcément pour savoir si c'est vrai, mais reprendre ça et prier nous-mêmes. Amen. De nos jours, les faux enseignements pullulent. En faisant cela, nous discernons si effectivement ce que la personne dit est vrai ou fausse. Donc, nous devons le faire.
Pour ceux qui savent écrire, dans la prédication, dans l'enseignement, prenons note. Nos parents le faisaient. Ils nous ont inculqué cela. Nous vous dirons cela encore ce matin. Nos jeunes frères, prenez note. Nos mamans, prenez note. C'est important. À la maison, nous-mêmes devons lire la Bible. Les gens disent qu'ils n'ont pas de sujet. Il arrive que les gens disent que moi je n'ai pas de sujet pour lire la Bible à la maison. Le simple fait de reprendre ces écrits nous amène à nous approcher de Dieu. Amen. Il y a encore un autre point à dénoncer, le retard. C'est récurrent. Ça, ce sont les attitudes inconvénientes. Alléluia. Amen. Je l'avais dit tantôt, donner l'exemple des frères d'un pays que ils ne sont jamais en retard. J'ai parlé également aussi des Morés, de comment eux partagent le pain les dimanches. C'est important. Il y a la prédication un peu partout aujourd'hui. Quand nous venons à l'église, c'est pour se voir, partager la communion fraternelle. Écouter la prédication et après partager nos expériences et partir. En faisant cela, nous nous édifions à lui seul. Et aujourd'hui, pour le retard, nous avons toujours des arguments. Quand il fallait quelque part qui est de notre propre intérêt, on fait tout pour être à l'heure. Quand il faut aller au boulot, on est à l'heure. Quand on doit aller à une réunion d'affaires, on est à l'heure. Quand on doit aller prendre les mesures chez un frère, quelqu'un qui nous donne un rendez-vous, on est à l'heure. Amen. C'est important. Toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, que nous avons dit ce matin, nous devons les bannir. Je le disais tantôt que si on veut prendre cette leçon, on peut prendre 4 heures sans terminer. Alléluia. Les livrets sont là, procurez-en. Allez les lire. S'il y a des points d'ombre, approchez les moniteurs. S'ils sont dépassés, les pasteurs sont là. Nous devons bien comprendre des choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont venus en retard, c'est la deuxième partie de la leçon de la fois passée. Nous avons vu les attitudes convenantes. Amen. Nous avons parlé de l'habillement. L'habillement reflète notre habillement dans notre refléter en tant que chrétien. Et j'avais dit que quand j'ai parlé de l'habillement, cela ne veut pas dire qu'on doit se négliger. On va prendre soin de nous, mais de la façon la plus décente, dans la sagesse. Amen. 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 On me dit qu'il est l'heure, mais il y a un point qu'on doit éviter. Quand nous venons à l'église et quand le pasteur prêche bien, il y a des annonces, nous causons entre nous. Oui, au moment de la prédication,
Oublie qu'il y a un frère à côté de toi, oublie qu'il y a un soeur à côté de toi. Amen. Amen. Focalise-toi sur Dieu. Ok, je vais arrêter la leçon ici. S'il y a des points flous, nous sommes toujours disponibles. Le comité de l'école dimanche est là pour vous écouter. Amen. Amen. Le chrétien doit éviter la mode. Éviter la mode. Ceux qui sortent ces comme cette là ne sont pas des chrétiens. Si c'est un chrétien qui sort des modes, on peut le faire parce que c'est un chrétien, il a reçu de l'Esprit de Dieu. Parfois dans la mode, ceux qui sont comme cette là, c'est pour véhiculer, évangéliser sur l'esprit dont ils adorent. Les New York de Gomela, Gizigedela, de Odibe, il y a publicité, il y a des New York, il y a Afia. New York, t'as flatté, New York, yo Subona, Afia. C'est ce qui véhicule. New York, yo Subona, yo Tibe, yo a des fiens. La plupart des temps, c'est diabolique, c'est démoniaque. Eye Zigedela, Enye, New York, Chona, Bobo. Mais le chrétien veut suivre cela. Alléluia. Amen. Que Dieu nous préserve. Je préfère qu'on nous qualifie des chrétiens villageois. Et d'aller au ciel. Que d'être un chrétien civilisé. Et de rester sur et de ne pas aller au ciel. Notre objectif c'est d'aller au ciel. Nous allons le rappeler, le dire toujours. Notre objectif, notre rassemblement ici c'est d'aller au ciel. S'il n'y a pas le ciel, qu'est-ce que je vais venir chercher ici? Qu'est-ce que tu vas venir chercher ici? Aidons-nous à aller au ciel. Amen. 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 Je vais arrêter ici. Oui, vos questions et vos contributions. Il y avait une question la fois passée. Oui, papa, vous avez la parole. Alléluia. Amen. Okay. Notre papa dit que lorsque nous nous habillons, nous devons... lorsque tu vois un frère qui n'est pas bien habillé, approche-le de façon tranquille, sage, et tu peux lui faire des reproches. Et aussi, n'exagérons pas dans nos habillements. Et il a donné l'exemple de nos sœurs. Ils portent leur foulard au point que c'est des jeunes filles, mais tu croiras que c'est des vieux ou des vieillards. Voilà. Amen. Amen. Merci papa. Nous devons tout faire de façon modérée. Nous devons bien habiller, nous devons bien nous habiller. Pas trop extravagant. Amen. Amen. Généralement, quand on était petit, c'est quand on a un nouveau habit là, quand la chorale chante là, on a tout fait pour venir donner de l'argent à la chorale. Les défis, mais la nuit, on a gardé, mais n'y doit où y mi ba me sia me ne ko ya ye mi va jona ga bele nenyi be chorale ole dira be amosia me ne ko be mi doit où ye pour que tout le monde voit notre habit. Be amosia me ne ko me doit où ye. Alléluia. Nous devons laisser cela. C'est pas Dieu demande de nous. Nos sœurs, vous êtes appelés à vous marier, habillez-vous décemment.
miljebe wa demita taflache mikpo mia bonu dodo bo. Amen. Amen. Merci papa. Akpena mia toi. Ah oui, une question, oui maman. Amen. C'est un message adressé aux responsables. Des fois, quand tu es à l'heure, tu es obligé d'attendre à fatiguer les autres. Et quand ils viennent, vous terminez à la même heure. C'est ce qui fait que ça décourage ceux qui viennent en retard, ceux qui viennent à l'heure, et ils se disent, on n'a qu'à venir en retard comme les autres. Et notre maman demande aux responsables de faire tout, même si c'est 5 personnes, que le culte commence, et quand le retardataire viendra pour, à la fin, il comprendra que prochainement, il faut être à l'heure. Et il demande aussi aux responsables aussi d'être à l'heure. Ok, merci maman pour ta contribution. C'est pas seulement adressé aux responsables, mais à nous aussi. Elle nous dit indirectement d'être à l'heure. Amen. Amen. Ne faussons pas les programmes des autres à cause de nos retards. Je l'avais dit tantôt que le retard dénote un manque de respect. Amen. Amen. Ok, merci maman. Encore une question, une contribution. Il y avait une question en suspens la fois passée et j'avais dit ça sera un devoir de maison. J'avais parlé des disputes, des divisions qu'il y avait parmi nous. Ces comportements qui ne favorisent pas la présence de Dieu. L'hypocrisie. Amen. Amen. On fait de l'aimer alors qu'on ne l'aime pas. Quand on est proche de lui, on rit, on fait tout alors qu'on ne l'aime pas. Amen, oui, il y a une mère derrière, ok. Merci. Amen. Ce que l'enseignant disait, si nous avons vu quelqu'un apporter quelque chose qui n'est pas digne, on n'a qu'à s'approcher de la personne. La personne sait pertinemment qu'en allant à l'église, il faut porter l'habit. Tu écoutes ton habit et tes seins sont sortis. Soit une fille, soit une femme. Tu sais pertinemment que porter ces choses, ce n'est pas bon. C'est pourquoi maintenant nous sommes fatigués de les approcher. Tu sais pertinemment
miano mia le popo ebe yo gble kaka eti kona yo le nu dodo ba kpadi ami anto nyabo be nu ike le doa me jebe wa do va church yo voa etona tela be ne to na inenia e yo do va yo gble kaka eti kona yo e yo na kpodem le be yo no hademia ntu de va gogo yi blona yo be ne nyonu alo nyonu viao o donu e do de wa ba no dare nenia e dona mpo na yi e la tem va va me be ma gba va church nene mo enye nu yo me le be miawo ne be mia donu la mia nyale ke mia donu ado church be va va be do do ne novo eye enu ko la tem wa do i dome i asio me ha atenyale ke atenwa do. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, ne nous fatiguons pas. Nous ne gâtis qu'on a mieux. Mi de coucou. Nos soeurs, ne fatiguez pas nos mamans. Nos mamans ne soient pas fatiguées. Maman, l'éducation n'est pas facile. C'est pas facile. Il faut toujours insister. Nous les enfants, nous sommes trop récalcitrants. Donc on doit beaucoup nous parler. Et je pense qu'avec la prière, ça va aller. Maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il y a une main quelque part là-bas. Alors le cas. Ok. Alléluia. Amen. Appelez de maman Glenenia. Mia Egbea Mia semble de Dieu vieux Gbea. On va dire ba chromino. Alors nous plein à des animations. À vous de mon côté, il y a un togo de quoi. Mon quoi donc ta haine que je soubere, que vous dois, les que il y a que vous granama. Et tout n'avait, comme il y a Jof Namiera, il y a salvé du Dieu, talk with moi, and I'm eating the gay, and go go away. Oh, me team a gay, and come on. Every team go go there. Now, as I know you way now, okay, when you're very fear, you prepare. And now, as I know you visit there, I'm a girl got you on a fear alone, Blonyana, you know, I see. Go on, told you, go on, told you, a year more you fully, you low of it. Don't go out of me and the Quedemianti, but me and you never mean, I don't know. Amen. Amen. Pour résumer ce que le papa dit, il dit que nous, les enfants d'aujourd'hui, nous ne voulons plus écouter les conseils, les enseignements. Il a rencontré un cas un jour et lorsque il voulait reprocher le frère de la manière dont il s'est habillé, il lui a dit que c'est comme ça que nous avons fait et que l'église des assemblées de Dieu est en retard. Les jeunes veulent faire aujourd'hui selon ce qu'ils veulent, mais nous devons savoir que nous tendons vers la fin. Amen. Amen. Merci papa, ne soyez pas fatigués. Nous les jeunes c'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas aussi nous laisser dedans comme ça. Nous négatifs qu'on a mis, mais maintenant d'assis comme néné on voit, néné mi léon. Si vous nous laissez comme ça, nous allons à la perdition. Aidez-nous aussi à aller au ciel. Je l'avais dit tantôt, l'éducation c'est pas facile. Il faut parler fatigué. Mais comme l'Esprit de Dieu est là, nous arrivons au bon port assurément. Amen. Amen. Oui, le diacre a levé la main derrière. Amen. Amen. Bon, Sokuro ndodo be nyantiare. Nemi ato nyatepea. Minya be dodo lea. Nyonu matin tavo. Aba ipoto jio. Par exemple, la mère on a donné le souhaité à. Mais maintenant, nous avons un tavo, nous avons un poteau de l'eau. Nous avons un pantalon de l'eau, nous avons un bedoa. Voilà. Et voilà, nous avons un pantalon de l'eau. Nous avons un trotimo. Nous avons un Bible. Alors que nous avons un Bible. Et ce qui est dit, sans minyabe zemiga omulo. Zemiga obofifi. Ne bato bignon de la tola home. Ado par exemple etendo etentavo be ado zemiga
ne ne be nyɔnu amu do atakpe ɖo nene ba vɔ abe gɔme wa ne mi nya o ne va wɔ accident fisia enyaboe la dzɔ ta ŋdodo be kote ya c'est vrai mi la kpɔe agblɔ ba tɔ be nyɔnu la tɔnu e ba nɔ la nɔ hienu kudo tɔn wa mi la kpɔe agblɔ va ŋdo le ya mi ma te ŋgbe na mia be nyɔnuwo be ne wɔ esɔ yie dzia mia to nya teƒe na mia nɔnɔwo sɔ ku ɖo mia nɔwo ŋutia ne ba tɔ be nyɔnu de la Nahome eku ɖo srɔ̃a ene ne be nyɔnua ela ta avɔ so le ne be atsa ku ɖo srɔ̃a ela ta avɔ ne be amla nya ela do atakpe agba ta avɔ ɖe dzi eku srɔ̃ la amla nya mi kpɔ be ne be nuwoa kristotɔ mi nyi ne mi nya ke la home donc ni mo e kana maso kudu to korova me amuro hu na le de be nyɔnu wa be nyɔnu ngo papla nyɔnu ngo na mo parce que mi se ne souvent be nyɔnu pe amla nya de be nyɔnu ngo na mo alors que ne be mo la yi mo c'est vrai nous kudu so mi la home ba to be mi ya to o kudu so mi se dizie nyɔnu la tento atakpe e kudu so na home fa la nyɔnu a ji tenge te vire ado ku so wa na home fa munyi be ne be no munyi bɔbɔvɔ alo abosan be no be nyi o ta ne mi ji mi ano fiam mi ano no wa mi aja ki mi na no na mi asro o ye na mi la bo be nsugo va va na me bo kena nke nti o nko nko na la home asro wa no va to o le pone ne be no wa ye va kana keke va na nsugo ta nyɔnu wo ni fo fa ne mi ku mi sɔrɔ mi la home a na takpe be ado deux fa ne singlet be ado do singlet wa fa voilà nga deux ato ya mola va ko ye ba ntu karavo ye nyi nya mi to ape. Pour résumer ce que le diacre a dit, il a parlé au premier abord que dans des entreprises, à des endroits, que nous ne soyons pas scandalisés lorsque nos sœurs ou nos femmes portent du pantalon pour leur service. Il a donné le cas des dames qui travaillent à la CET. Ils ne peuvent pas monter, travailler en haut avec des jupes. Que nous ne soyons pas scandalisés lorsque nous voyons ces choses-là. Et il a donné aussi le cas lorsqu'ils sont sur les taxis-motos, pour ne pas se faire, et que lorsqu'ils feront des accidents, on ne peut pas leur habillement, où ils vont se faire à découvert, se mettre à découvert. Donc, et puis il a donné le deuxième cas. Ne confondons pas les choses en portant ce que nous devons porter à la maison. Lorsque nous sommes avec nos maris, avec nos femmes, à ce que nous devons porter lorsque nous sortons de nos maisons, allant dans d'autres endroits ou venant à l'église. Quand on est à la maison, la maman peut porter tout ce qu'elle veut, des choses que je peux dire sexy devant le mari, mais lorsqu'elles sortent, elles ne devaient plus porter ces choses-là. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok. Oui, allez-y. certainement bien beaucoup encore les vidéos à WhatsApp, à Instagram, à nous virons notre et le soutien divin, certainement les gens l'auraient vu. Moi, c'est Amédée qui est venu Christ pour moi. Qu'on va faire un peu. Moi, les pays, les grenadiers, nous autres, les gens. Les comédiens chinés, Amé Yoko, ni quoi, Panto, les gamins. Oh, ben, oh, ta Emma, le Kanya Christ, les Kiakoa, Niamine le Benin, Yabuko, le Yabuko, et bien, il y a
sorte qu'on se dit, nous sommes divisés, mais il faut que chacun fasse une introspection pour se dire, qu'est-ce que j'ai pu faire envers mon prochain et qui a valu qu'il ne s'adresse plus, il n'est plus content vis-à-vis de ma personne. Voilà un peu ce que moi je voudrais. Mais aussi, il faudrait que nous, chrétiens, nous arrêtions de faire ce qu'on appelle le commérage. C'est-à-dire, nos vieux, et quoi, au lieu de son étier à plein air, et toi, avec le plein air, mon bobo, à plein air, mon bobo. Même, toi, en Christ, toi, tu n'as pas, il y a une âme, toi, avec ton âme, on ne peut donner une vie. Pourquoi? N'ende à mes hauts jaguars, plein air, en amont. Et ne me se moi, ne le qui n'y a pas de sinon, nous m'en venons à ce moment, pour des questions qui me détruisent l'histoire. Et j'ai été long, mais excusez-moi, merci. Ok, merci beaucoup. Je l'avais dit. Cette leçon, on ne peut pas le faire en 1 heure. Même en 4 heures, on ne pourra jamais terminer. Mais Amen. Oui, la dernière intervention, puis je donne la parole au directeur. Alléluia. Amen. Christ, Américain de Rokedaka, na Christo. Na Christo Tauri. Oh, il y a deux week-ends, il y a 2 à 8 que Magnon qui crée l'Américain. Oh, Emma, elle est relative. N'ayez Pour résumer ce que le papa dit, tout d'abord, il a défini ce que c'est le chrétien. C'est quelqu'un qui est mis à part hors du monde. Ce n'est pas parce que nous devons venir à l'église que nous devons porter des choses qui sont normales, qui sont sages à l'image de Christ, et que lorsque nous sommes au dehors, nous pouvons porter des choses que nous voulons. Et nous devons aussi accepter que lorsque nous sommes dans l'erreur en ce qui concerne l'habillement et autre chose, que nous acceptons qu'on nous fasse des reproches. Et que ce n'est pas parce que les frères vont garder rancune contre toi parce que tu leur as reproché leur erreur que tu ne devais plus le faire. Fais-le, ils pourront garder rancune contre toi, mais tu pourras aller au ciel. Merci beaucoup. Amen. Merci pour les interventions. Je donne la parole au directeur.
Si vous avez toujours des questions, le comité de l'église est là. Approchez le comité de l'école du dimanche. Approchez les pasteurs, ils vont vous donner d'amples explications. Merci.